Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de février 2022 pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien. Alors oui, bien sûr, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne. Une fois la vidéo finie, par contre, ce qui serait bien, c'est que vous lâchiez. Vous ne restez pas sur ce que vous avez entendu. N'allez pas cristalliser les énergies, voire même déclencher des situations qui n'auraient pas lieu d'être, qui n'auraient pas dû exister. Après, vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Après, comme je dis toujours, si vraiment ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pour l'amour, votre signe vénusien. Il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a automatiquement un message à l'intérieur qui vous est destiné. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, surtout ne restez pas à cogiter et à repenser sans cesse à ce que vous avez entendu. Lâchez prise et comme je dis tout le temps, laissez l'univers exercer sa magie. Allez, on va commencer avec une carte avec de la géométrie sacrée, voir quel message on souhaite vous transmettre pour ce mois de février 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Ça recommence, ça y est, depuis que je fais les guidances astrologiques, c'est fou. Dès que j'en fais, je me sens poussiéreuse dans la gorge, ça me gratte. Alors que normalement, j'ai aucun problème. C'est hallucinant quand même. Et je reprends mes vidéos, ça regratte. Bon, allez, hop. Ça recommence, hein, c'est dingue. Hein. Allez, changez votre perception. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Je vais vous lire le petit message complémentaire et la petite affirmation, que vous l'ayez dans sa globalité, bien sûr. Hein, c'est ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'on cherche à vous dire quand même. Changez votre perception. Il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la paix et de la joie. L'affirmation « Je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. » Oui, effectivement, changez de regard sur ce qui se passe autour de vous, dans votre vie, dans votre foyer, concernant certaines personnes aussi. Hein. Des fois, il suffit d'un léger changement d'observation, prendre du recul, prenez du recul. Ne restez pas figé sur des pensées qui vont négatives. Ou alors après, vous avez le droit, bien sûr, on est humain, on a tous des pensées négatives à un moment ou un autre, hein, dans notre journée ou dans notre vie, hein, dans la semaine, ou voilà. Mais essayez de plus vous focaliser sur ce que vous désirez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment. Ce que je vous disais, vous voyez tout à l'heure, c'est une fois que vous aurez fini de visionner, ne restez pas hein, sur tout ce qui aura été dit. C'est une guidance, elle est là pour vous guider, pour vous aider, répondre à des questions, vous orienter. Pas pour que vous preniez la tête et que vous cristallisiez les énergies, voire même attirer à vous des situations qui n'étaient pas existantes de base hein, pour vous. C'est vrai que, faut pas oublier, c'est que tout ce que vous allez penser va émettre une vibration, d'accord? Que ce soit négatif ou positif. Tout ce que vous allez imaginer aussi, hein, par la visualisation, va créer une vibration que vous allez envoyer là-haut et qui va lui recevoir et dire « Ok, d'accord, elle ou il veut ça, donc je vais lui envoyer. » Parce que n'oubliez pas que la négation n'existe pas pour lui. Le ne pas, le ne plus, le ne jamais n'existe pas.
il n'entend que le je veux, je souhaite, j'ai envie. Voilà. Donc, mais là, on vous demande de changer votre façon de voir les choses. Essayez de vous libérer d'anciennes convictions, d'anciens blocages, de certaines pensées qui ne vous appartiennent pas aussi, hein. Parce que des fois, il suffit d'avoir entendu quelque chose, qu'on vous ait dit quelque chose, ça vous a blessé, vous y pensez constamment, vous ruminez, et là, c'est là que, justement, hein, vous allez créer cette loi d'attraction, avec cette vibration, et on va vous amener ce qu'on vous a dit à vous, alors que cette personne le pensait peut-être plus pour elle, puisque c'est l'effet miroir, hein. Des fois on va reprocher aux autres ce qui est à travailler chez nous, mais là on vous demande vraiment de libérer vos pensées, hein. D'accord. Reprenez le contrôle, hein, sur votre énergie, vos pensées, vos vibrations, hein. Après, c'est général, bien sûr, hein. Donc, si vous avez déjà commencé ce travail, effectivement, continuez, hein, parce que c'est très bien. On vous dit de continuer, hein, de continuer à changer votre regard sur les choses, votre vie, sur vous-même. Voilà, continuez. Parce que oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit au début. Alors, ça m'arrive, hein, des fois de zapper certaines choses. Mais effectivement, quand moi je tourne cette vidéo, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la tourne. Les énergies, elles circulent. Donc effectivement, vous pouvez déjà dans ce travail, dans ces énergies depuis mi-janvier, fin janvier, voire être là début février, voire mi-février, début mars, on ne sait pas. Les énergies, elles circulent. Tout le monde ne va pas vivre la même chose au même moment. Chacun évolue à son rythme. D'accord. Donc les énergies sont là au fur et à mesure chez certaines personnes, pas toutes en même temps. Allez, on va voir ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre aussi comme message. Hop. Alors, oh, bah elle vient ou pas? Tes guides sont près de toi et veillent sur toi. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes orienté, vous êtes soutenu, vous êtes aimé. D'accord? Ne l'oubliez pas, ils sont constamment à vos côtés, ils vous aiment tel que vous êtes. Et oui, puisque personne n'est parfait, on est tous imparfaits. Rien n'est parfait. Il n'y a pas de travail parfait, il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas de personne parfaite. Ce n'est pas vrai. D'accord? La normalité, c'est pareil. Un tel est normal. Non, personne n'est normal. On est tous parfaitement imparfaits. La normalité, le parfait, vous l'enlevez. D'accord? Pout, allez, il n'existe plus ce mot. Dites-vous que vous êtes parfaitement imparfait, imparfaite, qu'il n'y a pas de normalité, les choses sont comme elles doivent être. D'accord? Faites de votre mieux avec ce que vous avez. D'accord? Mais vous n'êtes pas seul, hein. Ils sont là, vos guides sont près de vous et ils veillent sur vous. Ils vous aiment, ne vous inquiétez pas. Ils vous aiment tel que vous êtes. Vous êtes de belles personnes, ne l'oubliez surtout pas. Allez, on va voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message général, bien sûr, hein. Vous ressentez beaucoup de culpabilité pour certains, pour certaines, sur une question d'argent. On parle d'argent, de finances. Il y a en ce moment des difficultés financières. Vous avez une cassure, une coupure dans vos finances. Il y a moins d'argent qui rentre actuellement et ça vous travaille énormément. Énormément. Vous culpabilisez peut-être d'avoir quitté un emploi, ou de vous être mis en arrêt de travail, ou d'avoir repris une formation. Ne culpabilisez pas. Ce qui devait être, devait être. D'accord? Lui, il sait ce qu'il fait pour vous. Il sait ce qui est bon pour vous. Il sait ce dont vous avez vraiment besoin. Ne culpabilisez pas. Hein. D'accord? Il y a eu une cassure niveau finance. Il y a... pourquoi? Vous avez quitté vous avez quitté votre travail ou vous n'avez pas de travail actuellement. Vous avez décidé de reprendre vos études ou de suivre une formation pour mettre... comment vous dire, un projet, vous avez un projet et vous voulez le mettre en place et pour ça vous avez dû peut-être dépenser un peu d'argent, prendre un peu dans les réserves et vous culpabilisez de penser à vous et de faire les choses comme vous les ressentez vous.
pour aller de l'avant, pour votre évolution, pour vous, votre bien-être personnel. Ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers la découverte de quelque chose, vers votre destinée. Hein. Vous y allez là. Hein. Il y a même un contrat qui va être signé. Hein. C'est quelque chose, de toute façon, c'est quelque chose que vous aimez, hein, qui vous tient à cœur. Hein. Mais vous allez vers un contrat, ça va rapporter. Vous voyez, vous allez vers le commencement de quelque chose, la découverte, la naissance, hein, peut-être même d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'un projet. Mais vous allez vers la naissance de quelque chose. Moi, je dis professionnellement, c'est professionnel, c'est pas l'amour là. Hein. Ça va vous ramener justement des finances et une sécurité hein, matérielle. Vous voyez, vous deviez y passer hein, par là, vous deviez passer par là, même si ça va être long et fastidieux peut-être, ou c'est long et fastidieux actuellement pour vous, ça va vous ramener de la tranquillité et de la sérénité, un certain équilibre dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, à l'intérieur de vous. Donc ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est pour vous, d'accord, mais pas que pour vous, vous le faites aussi pour votre famille. Et ceux qui sont seuls, bah, c'est pour vous que vous le faites. Si c'est l'appel du cœur, bah, vous n'avez pas à culpabiliser, faites ce que vous ressentez. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de changer votre perception. Ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Si vous aimez ce que vous faites, continuez. Hein. Vous avez le droit. Hein. Personne n'a le droit de vous juger. Personne. Personne n'a ce pouvoir en lui de pouvoir juger autrui. Personne. On n'est personne pour juger les gens. D'accord? Il n'y en a qu'un qui a le droit de juger. Un seul. Nous n'avons pas le droit de juger les autres. Avant de juger les autres, parce qu'il y en a qui aiment, hein, bien sûr, hein, être tout le temps dans la critique, le jugement et tout. Avant de faire ça, moi je dis, c'est regardons-nous dans un miroir et regardons notre vie. Est-ce qu'on est si bien que ça pour nous permettre de juger l'autre? Est-ce qu'on fait les choses bien pour permettre de juger les autres ou juger l'autre? Est-ce que c'est pas plutôt le jugement que l'on va avoir sur l'autre? C'est en fait vers nous qu'on l'a ce jugement. Comme je vous disais tout à l'heure, l'effet miroir. Alors même si on vous reproche certaines choses, n'écoutez pas les autres. C'est la vie des autres, c'est leur vie, ce n'est pas la vôtre. Hein. Vous savez ce que vous faites, vous. Hein. J'ai pas fait la coupe. Ah, vous voyez? Ça vous concerne vous et personne d'autre. Hein. La personne qui regarde la vidéo, ma belle âme lumineuse en Sagittaire, qui regarde cette vidéo, elle est pour vous, cette guidance est pour vous. Vous avez le miroir magnétique, donc ça vous concerne vous. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire. Voilà, tout simplement. Vous avez des choix, peut-être professionnellement, sentimentalement, personnellement aussi, peut-être, vous avez peut-être des choses à changer dans votre vie de tous les jours, hein, peut-être des habitudes, des addictions, je ne sais pas, des petites manies que vous avez et que vous aimeriez changer, peut-être que vous devez faire un choix. Il y a une séparation qui se profile à l'horizon. Il y a une séparation qui se profile à l'horizon. Vous n'acceptez plus la situation actuelle. Hein. Vous vous êtes renfermé. Vous n'allez pas bien. Alors apparemment, là, c'est sentimental. Hein. Là, c'est sentimental. Il y en a pour certaines, ils sont à un carrefour, là, et ils savent pas s'ils doivent aller à droite ou à gauche, ou continuer avec la personne. Hein. C'est quoi, soit quitter, rester, pardonner, fermer les yeux, accepter. Vous êtes perdu. Vous n'acceptez plus ce qui se passe actuellement dans votre vie. Mais vous allez prendre une décision puisqu'il y a un changement imminent qui se prépare pour vous. De toute façon, ça va vous ramener de la tranquillité, de la joie, du bonheur, de la sérénité. Alors pour certains, pour certaines, c'est peut-être aussi professionnel hein, en fait. Ouais, ouais. Ouais, il y a peut-être aussi il y a une fracture professionnellement. Ça fait un moment que vous ne travaillez plus, que vous êtes
isolé, entre guillemets, du monde du travail. Et vous souhaitez faire un choix. Parce que là, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous n'acceptez plus la situation est difficile pour vous. Vous avez cette envie et ce besoin de contact, de travailler et d'être en contact avec les autres, de retrouver, on va dire, entre guillemets, une vie sociale. Mais le choix que vous allez faire il y a un changement qui se prépare de toute façon. Vous allez faire un choix parce qu'il y a un changement qui se prépare. Peut-être que vous avez déjà fait ce choix. On dit qu'il y a le changement qui est en place, qui va arriver et ça va justement ramener une tranquillité d'esprit. Vous allez vous sentir mieux. Essayez peut-être de chercher dans un autre domaine, parce que peut-être que le domaine dans lequel vous cherchez ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus, et on vous dit c'est pas là. Peut-être que vous avez envoyé plusieurs candidatures, soit à la même entreprise qui ne vous répondait pas, soit à différentes entreprises pour le même travail, le même style de travail, et vous ne recevez pas de réponse, ou c'est négatif. Peut-être que là on est en train de vous dire, change ton regard par rapport au travail, ta vision, essaye d'élargir, de chercher dans un autre domaine, peut-être quelque chose, on vous envoie peut-être des signes pour vous dire, regarde, c'est plus par là qu'il faudrait que tu cherches, et que ce serait plus dans ce domaine-là, ce milieu-là, qu'il faudrait que tu travailles aussi. Peut-être. On vous oriente, on vous guide en ce moment. On vous montre. Soyez attentif ou attentive à votre petite voix, à votre intuition, aux messages qu'on vous envoie, à ces petites choses que vous pouvez voir, des fois qui sont répétitifs, un mot sur un panneau publicitaire, une chanson qui va se répéter régulièrement, que vous allez souvent entendre, et qui va vous parler. Il n'y a pas de hasard, les choses, ils passent par n'importe quel moyen pour pouvoir communiquer avec vous, d'accord ? Que ce soit vos guides, que ce soit vos ancêtres, votre famille d'âme, en tout cas, ils passent par tous les moyens qu'ils peuvent et qu'ils ont en leur possession, sous leurs mains, on va dire, leur vibration, pour vous transmettre certains messages. Et quand vous en aurez pris conscience, là, ils passeront à autre chose, à d'autres messages sûrement. Oui, vous voyez tout correctement, super. Allez, compromis. Vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver un compromis, vous allez pouvoir négocier peut-être pour un travail, peut-être même négocier peut-être une prime ou une augmentation de salaire, mais vous allez retrouver un équilibre. Homme, sexualité, rêve, hérédité, jalousie, enfermement et maison. C'est dingue parce que ça ressort par rapport à tout à l'heure, aux cartes de tout à l'heure, au niveau de la coupe, avec cette séparation qui se profile à l'horizon. Là, on voit que vous avez vos illusions, ce dont vous rêvez, elles ont été... on vous a coupé l'herbe sous le pied. Alors, soit c'est un homme, soit c'est une femme, puisque c'est général, d'accord ? Mais
il y a une tierce personne qui est rentrée dans votre couple. En tout cas, là, oui, alors pas pour tout le monde, bien sûr. Peut-être que la négociation aussi, ça va être sur le divorce, concernant la maison. Mais c'est un couple que ça fait déjà un petit moment que vous êtes ensemble. Hein. C'est pas un couple récent. Hein. Ça fait un moment que vous êtes en couple, justement, peut-être voire même marié. Mais l'autre, bah, il a une aventure. Et vous allez le savoir de toute façon parce que vos illusions vont tomber. Hein. Vous allez... ah, ça va vous mettre dans un état de dépression. Vous allez vous renfermer, ça va pas aller. Hein. Vous allez vraiment vous sentir vraiment mal. Pas bien du tout. Cette personne était jalouse et elle a réussi à avoir votre homme ou votre femme. Elle a réussi à avoir l'autre. Elle était jalouse de ce que vous viviez et elle a réussi à vous détruire. Elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait et elle sait qu'elle va vous détruire et ça lui fait plaisir. Pas pour tout le monde. Ouais, pas pour tout le monde. Pour d'autres, ouais, c'est ce que je disais aussi. Professionnellement, il y a des négociations qui vont être trouvées, peut-être une petite augmentation de salaire, il y aura une petite rentrée d'argent, un peu, alors soit une prime, soit oui une augmentation de salaire. Ça va faire du bien à la maison, au foyer. Vous allez peut-être après, comment vous dire, après ce petit changement. Alors des fois, bon, c'est vrai, hein, il suffit qu'actuellement ce soit un peu compliqué niveau finance dans votre relation, dans votre couple. Aussi, vous allez retrouver de la passion hein, avec votre autre. Vous avez de la rivalité au sein du travail. Il y a quelqu'un qui vous jalouse au travail, qui vous prend comme une rivale ou un rivaux. Transposé par rapport à qui vous êtes. Hein. D'accord. Parce qu'il y a des fois, je peux ne pas mettre genre masculin ou féminin, mais ce n'est pas destiné qu'aux femmes ou qu'aux hommes. Hein. Vous vous sentez renfermé, isolé professionnellement. Parce qu'il y a quelqu'un qui comment qui parle beaucoup vous concernant, qui crée de la distance avec vos collègues. Mais vous allez réussir hein, de toute façon à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Mais vous êtes guidé, hein, protégé, vous êtes soutenu, vous inquiétez pas. Hein. Les choses, elles vont... ça va, comme un soufflet, ça va retomber hein, de toute façon ce qui se passe. Vous allez ressortir la tête haute hein, de toute façon. Écoutez votre intuition, la vérité elle va sortir hein, de toute façon. La vérité, il y a un retour, hein, il y a un retour, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a un retour dans les finances. Pour ceux et celles qui cherchent un emploi, il y a un travail qui va arriver. Alors on vous dit que là, il faut vous écouter. On vous transmet des messages lors de vos rêves. Actuellement, c'est une période difficile pour vous, mais écoutez ce qu'on essaye de vous transmettre. On essaye de vous transmettre des messages. C'est quelqu'un, c'est un ancêtre à vous, hein, d'accord. C'est un ancêtre, hein, quelqu'un de votre... un défunt qui est parti de cette vie ou d'une autre vie, mais en tout cas c'est un ancêtre qui vous connaît bien, qui connaît bien votre âme, qui vous connaît bien, qui est là près de vous, qui ne vous quitte pas justement, qui essaye de vous transmettre des messages. Il souhaite vous aider à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, une passion. Vous avez une passion, mais vous vous renfermez, vous n'osez pas vous lancer. Alors que justement, vous allez signer un contrat. Hein. Il y a un partenariat, un contrat qui va être signé. Hein. Il y a quelque chose qui va être signé. Vous allez pouvoir mettre en place un projet que vous avez. Bon, ça peut être avec un homme ou une femme, parce que ça, c'est général de toute façon. Donc, voilà. Ça va créer de la jalousie autour de vous. Oui. Ça va créer de la jalousie, mais ça va créer de la stabilité au sein du foyer, de votre maison.
Vous allez retrouver de la sécurité. Vous allez retrouver un équilibre. On parle de maison d'édition. Il y en a qui rêvent d'écrire un livre, un roman, un livre. Je sais pas, c'est vous qui savez, pas moi. Mais en tout cas, il y a une prise de contact, hein. Vous allez recevoir un coup de téléphone ou un mail, hein, mais vous allez avoir une prise de contact, hein. Vous allez recevoir ou vous allez passer des coups de téléphone ou envoyer des mails pour du travail. Oui, vous allez signer un contrat. Pour lancer votre projet, oui, vous allez signer un contrat. Vous allez trouver un compromis, vous allez pouvoir négocier votre projet, votre contrat aussi, vous allez pouvoir le négocier. Ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous. Votre rythme de vie, tout va changer, hein. Il y a un changement il y a vraiment un truc qui va se passer dans votre vie. Vous allez sortir d'un isolement, d'un enfermement. Vous allez vous épanouir, vous allez enfin vous sentir mieux. Ça va créer beaucoup de jalousie par contre, hein. Il faudra vous protéger, hein, concernant toutes ces énergies tierces qui pourraient vous impacter. On va voir sentimentalement ce qu'on souhaite, ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, pour ce mois de février 2022. On vous parle d'adieu la routine et de blocage mémoire karmique. Si j'essaye de parler en même temps que je me gratte le bout du nez, on ne va pas y arriver, hein. Je vais vous faire des bugs de bouche et de mots. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui, dans votre relation, n'est pas très bonne. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez une personne tierce qui n'a pas de bonnes intentions vous concernant. Elle veut vous empêcher de fonder votre famille, votre foyer, et elle crée des blocages autour de vous, par la pensée, par ses énergies. Ouais. Ouais. Il y en a pour d'autres pour qui c'est en train de bouger en ce moment. Vous avez justement pour d'autres, hein, il y en a qui ont réussi à retirer tout ce qui est blocage, qui ont fait un gros travail sur eux, qui ont eu une autre vision peut-être d'eux-mêmes, de leur entourage, hein. Vous avez réussi à faire un tri autour de vous, couper des liens, et là il y a tout qui est en train de bouger en ce moment dans votre vie professionnelle, sentimentale, familiale, hein, mais c'est en train de bouger là, hein. Les énergies elles circulent, elles bougent, mais j'ai l'impression que là pour ce mois de février, alors c'est peut-être pour ça que j'ai cet état de poussière dans la gorge à chaque fois que je fais une guidance astrologique, cette sensation de grattage, ça dérange, c'est désagréable même, hein. Les énergies sont très lourdes, hein. Il y a vraiment un brassage actuellement et il y a du nettoyage, hein, qui va être fait, il y a des choses, il y a des situations, des personnes qui vont partir. Il y a vraiment cette impression qu'on va faire le grand ménage de printemps. Vous voyez ce que je veux dire? La poussière, on balaye et on enlève. C'est ça en fait. Il y a tout qui est en train de bouger en ce moment autour de vous, mais même en vous. Vous avez su
vous débarrasser de certaines chaînes, de certains points qui vous empêchaient d'avancer. Vous avez fait un gros travail sur vous-même, vous avez su vous écouter, écouter votre intuition, les messages, et là, on vous dit bien hein, que tout bouge maintenant, hein. Même financièrement, ça va s'arranger. Hein. Les blocages vont disparaître, hein, ça va s'arranger. Hein. Vous allez vraiment changer votre vie. Alors il y en a, ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui va arriver dans votre vie et les choses vont changer pour vous. Ça ne sera plus la même chose, vous ne serez plus seul, vous allez enfin rencontrer une personne qui vous sera destinée et qui va vous changer votre rythme de vie, votre routine. Hein. Vous allez peut-être plus sortir, le voir ou la voir, passer des moments ensemble, vous serez moins seul, quoi, voilà. Ouais. Hop. Je ne sais pas si vous entendez, il y a mes voisins qui doivent se disputer. Des fois, quand ils se disputent ou quand ils parlent tellement fort, j'ai l'impression qu'ils sont dans ma salle à manger, qu'ils sont derrière moi, quoi. C'est marrant. Là, ça va, c'est à peu près calme. Ils sont au collège. Les gens sont au travail. Pour l'instant, ça va. Vous avez de la chance. Vous. Il y en a pas trop. Après, je le fais quand je peux, moi, mes guidances. Hein. Parce que 12 vidéos, hein, alors je peux vous dire qu'on en met du temps, hein, mais ça me plaît. Je suis contente de vous les faire. Si ça peut vous aider, c'est le plus important pour moi. Hop, on va voir si tout passe à la caméra. Ouais, super. Allez, changement positif dans une relation existante. Oh, c'est bénéfique ça. Ce n'est que du positif. Alors, soit vous êtes en couple actuellement, après on va regarder ce que les autres cartes, elles ont à dire, hein, bien sûr. Hein. Là, soit vous êtes en couple actuellement et c'est un peu tendu, il y a de la tension, c'est bon, voilà, hein, un peu tendu comme un élastique, pour rester poli. Les choses vont s'arranger, hein, d'accord? Là, c'est, voilà, les énergies, elles sont... ça brasse. Pour d'autres, vous êtes peut-être juste en relation comme ça, vous voyez de temps en temps, vous vous contactez, et il va peut-être y avoir un changement, vous allez peut-être décider d'emménager ensemble. Pour d'autres, d'officialiser la relation, en vous présentant vos familles et vos amis respectifs. Pour d'autres, peut-être une demande en mariage. Pour d'autres, peut-être une grossesse aussi. L'annonce d'une grossesse. L'envie de faire un bébé aussi, peut-être. On va voir ce que les cartes, elles ont à dire. Âme sœur, flamme jumelle. Donc, on parle de destinée, hein, de quelqu'un qui vous est vraiment destiné, de fusion des sentiments, donc de quelqu'un de sincère avec vous. Une autre personne perturbe la relation. Elle est souvent là, celle-là. Hein. Répétition des schémas. Alors oui, c'est sûr, s'il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui... C'est sûr qu'à chaque fois, vous allez répéter les mêmes choses. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Rupture. Ce n'est pas ton âme sœur. Vie en commun. Alors, c'est marrant parce que ces deux-là, ils étaient ensemble. Hein. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces deux-là, elles ont voulu sortir ensemble. Alors, pour certains, pour certaines, votre relation actuelle, elle n'est pas jojo. Mais c'est ce qui est un peu ressorti dans l'autre, hein, si je ne me trompe pas. J'essaye de... parce qu'il y a des fois, hein, vous m'excuserez, hein, je ne me souviens pas de tout ce que je peux voir ou dire.
voire même une fois qu'elle va être finie, je peux ne plus me souvenir du tout de tout ce que j'ai pu voir et dire. Ça, c'est fort probable. Aussi, et c'est ce qui risque d'arriver, parce qu'en général, ça arrive tout le temps. Je crois bien que dans l'autre oracle, les autres cartes, on vous dit c'est quoi déjà? Vous vous souvenez, hein, vous venez de le voir. Pourtant, je viens de le dire. Qu'il y en a pour qui la relation ne leur convienne plus. Et bien c'est ça en fait. Il y en a, ils vont se rendre compte que ce qu'ils vivent, c'est une répétition de schéma. Ils revivent toujours la même chose. C'est répétitif. C'est frustrant pour vous. Changez votre perception, regardez les choses. Essayez d'analyser pourquoi vous répétez toujours la même chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vibre des énergies qui sont basses et du coup, vous vous dévalorisez, vous n'avez pas confiance en vous et vous allez attirer des personnes qui vont voir cette petite faille qui est en vous et qui vont se plonger dedans et qui vont vous faire vivre un enfer dans la relation. Et là, ce n'est pas bon du tout, puisque de toute façon, par rapport à cette personne, il va y avoir une rupture. Soit c'est elle qui va partir, soit c'est vous qui allez partir. Ça vous crée des gros blocages financiers dans votre vie matérielle. Vous avez peut-être peur de quitter cette personne qui ne vous correspond pas ou plus, peur de vous retrouver seul et de ne pas avoir les finances pour vivre. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous aider. Vous n'êtes pas seul, il ne vous laissera pas tomber. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Et je peux vous le dire, moi j'ai eu des expériences dans ma vie, bon je ne parle pas sentimentalement, mais des expériences difficiles dans ma vie, il ne m'a jamais abandonnée. Mes enfants ont toujours eu à manger dans leur assiette et j'ai toujours réussi à payer mes factures. Et je peux vous dire qu'il y a des fois, ce n'était pas simple. Mais je vous dis, ne vous inquiétez pas, il ne vous abandonnera pas. Il va y avoir un divorce, vous allez vous éloigner de toute façon de cette personne, vous allez vraiment rompre avec cette personne. Soit cette personne a été infidèle, comme on a pu le voir tout à l'heure, est infidèle à une double vie. Voilà, il y a une tierce personne qui, justement, est rentrée dans votre relation. Quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Et ça commence à vous peser, cette situation, ces expériences. Il va y avoir rupture. Votre cœur va être brisé. Vous allez vraiment être très triste parce que vous fondiez des espoirs avec cette personne de vie en commun. Vous espériez qu'elle vous aime vraiment, que vous avez su vous faire des concessions, peut-être vous couper de certaines personnes avec qui vous étiez très proches, des amis, peut-être votre famille. Vous êtes peut-être rapproché de cette personne, vous êtes peut-être même parti vivre avec cette personne. Vous avez accepté de vous adapter à cette personne, ça a été difficile pour vous, et au final, vous vous rendez compte qu'il va falloir repartir de zéro, tout recommencer, mais ne vous inquiétez pas, ils vont vous aider, ils vont vous aider, il sait ce qu'il fait pour vous, ne vous en faites pas, puisque les blocages vont être levés, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, et vous allez... Alors, si vous n'avez pas de travail, vous allez retrouver un travail. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer une aide. Vous allez retrouver du travail. Vous allez même, dès que vous vous sentirez réparé, vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Ok? D'accord? Vous allez déménager, vous allez repartir, vous allez partir, vous allez quitter cette situation, cette personne, vous allez vraiment partir, les blocages vont être levés comme par magie, même vous allez vous en rendre compte, ça va être bizarre pour vous, mais c'est que c'était cette personne qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer. Vous allez prendre conscience qu'il va être nécessaire pour vous de faire un travail sur vous concernant votre cœur, votre estime de vous-même aussi. L'amour que vous avez pour vous.
Alors oui, effectivement, vous vous dites, oui, mais il y a eu le changement positif dans une relation existante. Mais ça peut être aussi que du positif pour vous, puisqu'en quittant cette personne qui n'est qui n'est pas vraiment très bonne pour vous, qui est néfaste, hein, qui vous empêche d'avancer, qui, qui vous empêche d'être vous-même, de vous révéler au monde tel que vous êtes, hein, la belle personne que vous êtes, parce qu'elle perturbe qui? La relation, mais la relation que vous avez avec vous-même, avec votre cœur. Parce que si cette personne ne vous considère pas à votre juste valeur, ben c'est votre cœur qui en pâtit. Hein. C'est votre cœur qui se brise. Vous savez, il existe vraiment des cœurs brisés, il y a vraiment des cœurs qui se brisent. Il faut faire attention. Hein. Des fois, la souffrance, elle est telle qu'elle, elle est tellement intense qu'il y a des cœurs qui peuvent se briser. Et c'est réel, hein, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Faites attention à vous, hein, préservez-vous. Hein. Peut-être une blessure que vous avez eue dans l'enfance, un abandon, un rejet. Vous n'avez peut-être pas eu l'amour d'un de vos parents et vous le recherchez chez l'autre. Essayez de travailler à ce niveau-là pour vous aider. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, une fois que vous aurez fait tout ce travail, ce deuil, et vous allez avoir une rencontre. Hein. Mais cette rencontre sera décisive hein, pour vous. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Personne n'est là pour vous dire ce que vous devez faire. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez envie de faire, ce qui est bon pour vous. Il y aura une rencontre, ça c'est sûr, une destinée, avec des sentiments sincères. Réellement, sincèrement, cette personne vous aimera tel que vous êtes et ne cherchera pas à vous changer, elle vous acceptera. Ça ne sera que du positif pour vous. Il n'y aura que du positif, bien sûr. Vous emménagerez ensemble et vous fonderez votre famille ou vous recomposerez une famille. Mais en tout cas, vous allez vous adapter l'un à l'autre. Ok, d'accord? Puisque de toute façon, vous allez vous compléter et non pas remplir le vide de quelqu'un où la personne ne remplira pas un vide que vous avez aussi en vous. Vous allez vraiment vous compléter, vous allez vraiment être fusionnel, vous allez vraiment vous sentir heureux ou heureuse. Après, pour d'autres, effectivement, si vous vivez une relation actuellement où ça va à peu près entre vous, les choses vont s'arranger de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous, qui vous aime vraiment, il y a vraiment cette possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être aussi de vivre ensemble, d'officialiser la relation et d'emménager ensemble. Cette personne a su s'adapter à votre rythme, vous avez su vous adapter à son rythme, à lui, vous avez su être patient ou patiente, ou il a su être patient ou patiente avec vous. Vous avez su éloigner cette personne de votre vie, parce que ça peut être aussi une âme sœur, ça peut être aussi un ami, hein, ou une amie, d'accord, ou un membre de votre famille. Hein. Vous avez su vous séparer, vous éloigner de cette personne négative qui ne faisait que vous créer des soucis, hein, d'accord, et qui vous entraînait dans un cercle vicieux. Vous avez su vous en éloigner et maintenant vous allez réussir à vous épanouir dans votre vie sentimentale, amoureuse. Il y aura un palier qui va être franchi dans votre relation si vous ne vivez pas ensemble. Le palier va être franchi. Il y a une vie en commun qui se profile à l'horizon. Je ne dis pas dans les 2-3 jours qui suivent là, ou pour le mois de février, ça se trouve, vous allez commencer à en parler, hein, d'accord, ok, où les énergies vont commencer à circuler, et ça va commencer à travailler pour l'un ou pour l'autre, hein, d'accord, ok. Mais dans l'année, il risque d'y avoir un emménagement ensemble. Si c'est pas 2022, début 2023. Hein. Mais il y a un beau changement qui va se préparer pour vous. Il y en a, faut que vous vous sépariez d'une ou deux personnes qui sont vraiment négatives, néfastes pour votre relation, votre couple. Les célibataires, on vous demande de tirer un trait sur cette ancienne relation qui vous a beaucoup perturbé, qui vous a beaucoup marqué, puisqu'il y a une rencontre hein, qui arrive. Il y a une rencontre qui arrive et ça va vous apporter des ailes. Votre feu intérieur va brûler de nouveau. Votre lumière. C'est quelqu'un qui vous est... ça sera une belle connexion entre vous, hein, qui vous est destiné. Ce sera une belle connexion. Puisqu'il y aura de toute façon, au final, il y aura un emménagement ensemble. Faites attention à vos pensées. D'accord? À vos habitudes, à vos pensées. N'allez pas attirer à vous quelqu'un que vous avez déjà reçu dans votre vie, hein, une expérience que vous avez déjà reçue.
Essayez de comprendre pourquoi vous répétez toujours la même chose. Pourquoi vous vivez toujours la même chose. Alors peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou n'êtes pas prête hein, pour une nouvelle relation. Hein, d'accord? Peut-être qu'actuellement, vous vous cherchez aussi encore un peu maintenant. Vous avez encore des choses à comprendre en vous, à travailler en vous. Mais on vous dit bien que oui, effectivement, dans un futur proche, il y aura un changement positif. Un changement positif. Qu'est-ce que je dis? Un changement positif dans votre vie. D'accord? Dans votre relation avec vous-même. Vous allez vous épanouir déjà, vous, à l'intérieur de vous. Vous allez raviver la flamme, rallumer cette lumière, cette petite étincelle qui s'était éteinte en vous. Vous allez réparer votre petit cœur, ou du moins fermer les blessures, hein, créer de belles cicatrices qui, avec le temps, vont s'estomper tout doucement. Mais en tout cas, effectivement, il y aura une rencontre hein, qui se préparera. Là, on vous demande de prendre votre temps et de vraiment vous adapter à votre corps, à votre cœur, à ce que vous ressentez, si vous avez encore des choses à travailler. Oui, c'est tout. Alors bien sûr, c'est général, ne l'oubliez pas, hein, ça se trouve, ça ne vous parlera pas, et c'est normal, ne retenez pas, ne vous focalisez pas sur des choses que vous avez entendues qui ne vous parlent pas, et surtout, ne restez pas figé dans ces énergies-là à la fin, s'il vous plaît. D'accord? On va voir avec l'âme ce qu'elle souhaite vous transmettre, ou pour vous, pour le mois de février 2022. Et là, j'en ai vu une qui est magnifique, la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a pour qui, effectivement, il y a vraiment un changement qui va s'effectuer. Il y a la mort de quelque chose pour avoir quelque chose de beaucoup plus beau. Il y en a, ils vont renaître. Ils vont laisser mourir leurs anciens schémas, leurs anciennes croyances, leurs anciennes façons de regarder les choses, de penser, pour renaître encore de plus belle. D'accord? Il y a vraiment une transformation qui va s'opérer en vous, à l'extérieur de vous, autour de vous bien sûr, hein, puisque quand on change à l'intérieur, on va vibrer d'une autre façon et les choses vont changer autour de nous aussi. Mais en tout cas, c'est la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Bien sûr, célébrer la fin de chaque cycle, de chaque situation, expérience. Dites-vous que ça vous a aidé à grandir, à avancer, à en apprendre beaucoup plus sur vous-même aussi, ce qui va vous permettre, en l'acceptant et en remerciant, d'attirer à vous et de vous préparer pour ce qui va arriver, qui sera du renouveau et ce qui sera même encore beaucoup plus merveilleux pour vous. Hein. On vous parle de la culpabilité. Bah, elle ressort celle-là. Relâchez les remords veuillez m'excuser, je reprends. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez surtout pas. N'ayez pas de reproches ni de remords vis-à-vis de vous, de culpabilité. Faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est nécessaire pour votre bien-être, à vous, personnel. Personne ne pourra vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin, hormis vous. Rééquilibrez. Et dites-vous que prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce que vous avez à faire. Ne vous jugez pas, surtout pas. D'accord? Vous avez le droit de prendre du temps pour vous, de quitter l'autre si vous sentez que vous n'avez plus de sentiments, que vous ne ressentez plus rien. Vous avez le droit. Alors même si ça lui fait mal, c'est vrai, mais peut-être que justement, cette personne a demandé à vivre cette expérience pour pour pouvoir travailler sur elle ou sur lui après cette séparation et faire un travail en profondeur. Peut-être que son âme a demandé à vivre cette séparation. On ne sait pas. Vous avez peut-être demandé à vivre cette expérience pour grandir, pour en apprendre plus sur vous.
faire un bout de chemin avec cette personne, mais si vous sentez que, bon, bah, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Mais on vous dit, là, maintenant, d'arrêter de culpabiliser, de vous auto-saboter, d'avoir des reproches envers vous, des remords. Changez votre perception, remontez vos vibrations, hein, remontez-les. Vous avez le droit, vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez, ne l'oubliez pas. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'amour, vous le méritez comme tout le monde, d'accord? Allez, on va voir ce que l'oracle des fées souhaite vous transmettre comme message de fin pour clôturer cette guidance, ce petit tirage pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire pour ce mois de février 2022. Depuis le début que je fais mes guidances, j'ai envie de dire janvier. J'ai janvier qui me vient en tête. Normal, on est au mois de janvier. C'est une terre turbe là. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous avez en vous, de toute cette belle lumière que vous avez en vous, de toutes ces capacités, ces dons que vous pouvez avoir en vous, cette possibilité de pouvoir changer les choses en changeant votre regard, votre façon de voir les choses, votre façon de penser aussi. Ça joue énormément. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Oui, en haut, on va mettre un peu sur stop, le mental. Ch'touk, on va l'éteindre. Et on va écouter ce que le cœur est dit. On va s'écouter un peu plus. D'accord? On va vous demander de vous écouter un peu plus. D'être plus à l'écoute de ce que votre cœur veut vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en joie, heureux, heureuse? D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous n'êtes jamais seul. Alors là, jamais. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont toujours là à vos côtés. Et en attendant, en ce moment, ils cherchent à... Alors, désolé si vous entendez, vous m'excuserez, ce sont mes voisins. D'accord? Veuillez m'excuser. Ils cherchent en ce moment à attirer votre attention sur quelque chose. D'accord? En tout cas, moi je trouve que c'est quand même un beau tirage, une belle guidance pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, guidé, voire prévenu, peut-être aussi répondu à certaines de vos questions, de vos interrogations. Ça aura mis de la lumière sur une situation peut-être aussi, je ne sais pas. En attendant, moi je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre présence, votre soutien, votre fidélité, pour tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés à ma chaîne aussi. Je vous remercie infiniment, vous me donnez toujours envie, plus même encore, de continuer mes guidances, mes vidéos, parce que j'aime ce que je fais. Hein. Moi j'adore, c'est une de mes passions les plus fortes, c'est de vous faire ces tirages. J'aime ce que je fais. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toutes les vidéos que vous visionnez, pour tous ces petits pouces que vous mettez. Ça me touche vraiment du plus profond de mon cœur. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Je vous remercie infiniment. C'est pour ça que j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous parle, que ça vous aide et que, voilà, que ça vous permet de pouvoir avancer dans votre cheminement, votre transformation, votre évolution un petit peu plus tous les jours. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des câlins. Je vous souhaite un très beau mois de février 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.